Leçon numéro 1. Ne traverse pas la vie en dormant. Je conseille aux étudiants autant que possible de chercher le travail qu'ils choisiraient s'ils n'en avaient pas besoin. Ne traversez pas la vie en dormant. N'errez pas sans but en vous disant que tout sera merveilleux, en attendant simplement que le temps passe jusqu'à la vieillesse. C'est comme réserver le sexe pour la vieillesse. Ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Que leur conseillez-vous de faire? Je vais expliquer ce que je veux dire. Si vous voulez vraiment faire ce que vous aimez, il se peut que vous ne le trouviez pas dès votre premier emploi. Mais n'abandonnez pas avant de l'avoir trouvé. Et ne sois pas spectateur de la vie en fait, sois acteur. Commence à faire des choses pour ta vie, ne sois pas juste là en mode ouais j'observe, je traverse la vie, non. Non, sois acteur. Leçon numéro 2, affronte tes peurs. S'il y a quelque chose que je recommanderais aux gens d'affronter quotidiennement, c'est la peur. La peur, le problème avec la peur, c'est qu'elle ment. Vous savez, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une vraie pratique pour moi depuis environ 3 ans. Quand j'ai fait du parachutisme à Dubaï. Le parachutisme est une confrontation très intéressante avec la peur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous étions sortis la veille et nous avions pris un verre entre amis. Et quelqu'un a dit, « Ouais, on devrait faire du parachute demain. » Et tout le monde dit, « Ouais, on va faire du parachute. » Et tout le monde est là, « Ouais. » Et tout le monde est à fond. Et je rentre chez moi, je suis tout seul et je me dis, bon, ouais, je pense qu'eux aussi, ils étaient bourrés. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas vraiment et qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc, cette nuit-là, je suis allongée dans mon lit. Je ne fais que sursauter. Je suis terrifiée. Je ne cesse d'imaginer encore et encore que je saute de l'avion. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ferais cela. Et je suis allongée et je passe la pire nuit de ma vie. Mais j'ai encore l'espoir que mes amis, eux aussi, étaient bourrés. Donc, je me réveille le jour suivant et tout le monde est là et je me dis... Donc, je monte dans la camionnette et je ne sais pas que mes amis ont passé la même nuit que moi parce qu'ils font semblant. Ils disent, ouais mec, mon oncle est dans l'armée de l'air, tu sais ça va être génial, j'attendais ça depuis longtemps. Et je me dis, oh mon Dieu, et j'ai l'estomac tout retourné, je ne peux même pas manger. Mais je ne voulais pas être le seul dans l'avion qui ne saute pas. Donc on arrive là-bas et ensuite il y a une séance de sécurité et les gars te disent, si le parachute ne s'ouvre pas, voici ce qui va se passer. Je me dis, mais pourquoi bon sang? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, pour faire ton premier saut, tu es attaché à un gars. Tu sais, le gars qui va te guider. Donc, il faut y aller. On arrive là-bas, il y a l'avion et personne ne s'arrête. Tout le monde continue d'avancer. Donc, on monte dans l'avion et on s'assoit. Et c'est un peu spécial parce que tu es assis sur les genoux d'un gars, d'un étranger. Donc, on y va, tout est normal. L'avion s'envole, monte, jusqu'à 14 000 pieds. Et je remarque qu'il y a une lumière rouge, jaune et verte. Donc, actuellement, la lumière est rouge. Donc, je commence à me dire, à un moment donné, la lumière va passer au vert. Et j'attends, et la lumière passe au vert. Et là, quelqu'un ouvre la porte. Et c'est là que je réalise que je n'ai jamais été dans un avion, la porte ouverte. J'étais terrifiée. C'était vraiment terrifiant. Et ensuite, les gens commencent à sortir de l'avion. Et le gars te guide jusqu'au bout. Et tu te tiens là, tes orteils sont au bord, et tu regardes vers le bas, vers la mort. Et ils disent à 3. Ils disent 1 et 2. Et ils te poussent à 2, parce que les gens se raccrochent à 3. Et là, tu prends une grande inspiration. Tu tombes de l'avion. Et en 1 seconde, tu réalises que c'est la plus belle expérience de ta vie. Tu voles.
Ce n'est pas comme tomber. Tu es en quelque sorte retenu par le vent et tu commences à tomber. Tu tombes et il n'y a aucune peur. Tu réalises que le moment de danger maximum est le moment de peur minimum. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Et tu voles et tu ris. Et tu le fais pendant 20, 25 secondes, 40 secondes. Et tu as assez de temps pour juste être... Oh, waouh, j'avais vu ce bâtiment. Oh, je peux voir l'océan. Et là, tu commences à faire tout ça. Et la leçon pour moi était pourquoi j'avais peur dans mon lit la veille au soir. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'avoir peur? Pourquoi j'ai eu peur 16 heures avant de sauter? Pourquoi j'ai eu peur dans la voiture? Pourquoi je n'ai pas pu prendre mon petit déjeuner? Je n'avais pas besoin de cette peur. Je n'avais pas besoin de cette peur. Je n'étais même pas près de l'avion. Tout ce qui précède le moment de sauter n'était pas une raison d'avoir peur. Cela a simplement gâché ma journée. Et donc pour moi, la leçon, c'est que Dieu a placé les choses merveilleuses de la vie de l'autre côté de la terreur. De l'autre côté de ta peur maximale se trouvent toutes les meilleures choses de la vie. En fait, ici, Will Smith donne l'exemple du parachutisme. Mais en fait, affronter ses peurs, c'est valable dans toutes les situations de notre vie. En fait, la peur nous fait croire des choses qui ne sont même pas réelles. Et en général, quand tu l'affrontes, quand tu affrontes cette chose qui te fait peur, tu te rends compte après, mais pourquoi j'avais peur? Ça n'a pas de sens. Regarde, j'ai pu le faire, j'ai pu l'affronter. Donc, il faut affronter ses peurs. Et il y a une chose, en général, on admire les gens qui n'ont pas peur. Enfin, les gens en tout cas, qui ne montrent pas qu'ils ont peur. Parce qu'en fait, avoir peur, c'est humain. On a tous des peurs, on a tous des choses qui nous font peur. Mais c'est comment on réagit face à la peur qui est différent. Donc, quand tu as peur, respire, ne te laisse pas envahir. Dis-toi, je peux le faire et affronte ta peur. C'est-à-dire, c'est pas que tu n'auras plus peur, mais en fait, ça va te rendre plus courageux. Même si tu as peur, tu y vas, tu fonces et ça fait de toi quelqu'un de brave, quelqu'un de courageux. Donc, affronter ses peurs, c'est vraiment important, sinon que des regrets en fait. Et on n'est pas là pour regretter, on n'est pas là pour vivre une vie de regrets, de j'ai pas pu faire ça parce que j'avais peur. Non, on prend son courage et on affronte sa peur. Leçon numéro 3, arrête de te plaindre. Et si je te disais que c'était le dernier lundi matin de ta vie? Et si je te disais que tu allais mourir cette semaine? Te plaindrais-tu de ton travail pourri ou de cet examen que tu ne veux pas passer? Je ne pense pas. Tu adopterais une pensée d'un niveau supérieur. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut comprendre que si tu n'es pas excité en ce moment même, si tu rechignes à faire ce que tu vas faire, si tu n'as pas hâte, écoute, je respecte la réalité, tu dois aller à l'école, tu as ton loyer à payer, tu as ton prêt étudiant, je comprends. Mais reconnais s'il te plaît le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a tellement plus d'opportunités avec Internet. Internet a créé tellement plus d'opportunités pour nous tous. Je veux dire, regarde, tu aurais pu ne pas être vivant. Tes parents auraient pu pleurer ta mort 3 minutes après ta naissance et tu te plains. Je ne comprends pas cette mentalité d'être triste, la tête baissée un lundi matin. Je vais faire de chaque lundi matin, tu dois faire de chaque lundi matin ton samedi. C'est ce qu'il faut faire chaque matin. Et c'est ce que j'aimerais pour toi. S'il te plaît, prends du recul, réfléchis à quel point c'est génial. Et ensuite, reconnais que tu peux affronter le monde d'une manière totalement différente. Parce que tu as de la chance d'être né à cette époque. Vraiment, ça ne sert à rien de se plaindre parce qu'on a tous des problèmes dans nos vies. On a tous des moments difficiles, des choses qu'on traverse. Et le fait de se plaindre ne va rien changer, ça ne va pas améliorer. Donc, au lieu de se plaindre, faut plutôt penser qu'est-ce que je peux faire pour changer cette chose qui m'embête? Qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, arrêter de vivre cette situation? Donc, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux faire quelque chose, oui, je le fais pour changer au lieu de me plaindre. Si je ne peux rien, bah, je l'accepte. C'est comme ça. Et ça ne sert à rien parce que la vie est déjà dure. Si on va encore passer notre temps à dire ouais je suis fatiguée, ouais c'est trop dur, on ne fait qu'en fait amplifier le problème en disant ces choses. Donc ça ne sert à rien de dire ça. Moi en tout cas ce que j'essaie de faire depuis quelques temps maintenant, c'est que quand j'ai envie de me plaindre, quand c'est dur, je me reprends, je dis non, je ne vais pas dire cette phrase, je ne vais pas amplifier ce que je traverse. Non, je vais me reprendre, je vais dire oui, ce n'est pas le top, mais je vais y arriver, mais je vais aller mieux, mais tu vois, je commence à dire des choses positives, comment j'aimerais me sentir. Et franchement, ça aide au lieu de se plaindre parce que c'est dur de toute façon, c'est dur. Donc ça ne
renoncer à rien, de se plaindre. Je ne dis pas de nier ce qu'on affronte, mais de ne pas se plaindre pour agrandir en fait la chose. Il faut plutôt dire oui, ce n'est pas trop ça, mais je vais aller mieux, mais je vais faire ça et c'est comme ça qu'on se sent mieux, c'est comme ça qu'on affronte et qu'on est un plus enthousiaste en fait. Et vraiment il faut quand même reconnaître qu'on a de la chance d'être en vie et de pouvoir faire de nouvelles choses, de pouvoir en fait avoir l'opportunité chaque matin de se lever, parce qu'il y a des gens qui sont morts hier, qui se sont pas réveillés. Il faut vraiment se rendre compte, il y a des gens qui ont des regrets, qui sont morts avec les regrets, qui n'ont pas pu faire tant de choses et nous on a encore la chance d'être en vie. Quatrième leçon, il faut que tu connaisses ta destination. Donc, imagine que nous sommes dans une grande pièce vide et nous sommes debout dans un coin et je te donne une instruction simple. Je veux que tu ailles dans ce coin en ligne droite. Tu y vas, d'accord? Et sans te le dire, je place une chaise devant toi. Que fais-tu? Tu contournes la chaise. Là, tu viens de désobéir à ce que je t'ai dit de faire parce que je t'avais demandé d'aller en ligne droite. Il y a une analogie avec nous les humains. C'est que quand on connaît notre destination, on utilise notre propre créativité pour surmonter les obstacles et atteindre la destination. En d'autres termes, nous sommes flexibles quant au trajet lorsque nous sommes obsédés par la destination. Nous sommes debout ensemble dans le coin et je te donne une instruction simple. Va quelque part dans cette pièce en ligne droite. Et tu me dis, où veux-tu que j'aille? Je ne sais pas, débrouille-toi, va en ligne droite. Et donc tu choisis un point et tu commences à marcher. Sans que je te le dise, je place une chaise devant toi. Tu t'arrêtes net. Je dis, pourquoi tu t'es arrêté? Eh bien, tu as mis la chaise devant moi. Ou bien tu vas faire un virage soudain et partir dans une autre direction. Et c'est là le problème, alors que c'est le même obstacle. La différence, c'est que quand tu as une destination claire, les obstacles deviennent faciles à surmonter. Alors que quand tu n'as pas une destination claire, tu t'arrêtes net au moindre problème. Et c'est ce que nous faisons dans nos entreprises. C'est que nous comptons les étapes que nous franchissons, mais nous ne regardons pas la destination. Et donc, le problème, c'est que les gens veulent sentir que les efforts qu'ils font effectivement avancer les choses. Et donc, la mesure du succès, c'est la reconnaissance du succès. Ce n'est pas seulement pour les pas que tu fais. Ce n'est pas seulement pour l'effort que tu fournis. En fait, c'est que l'effort que tu as fourni t'a rapproché de ta destination. Et cet endroit où tu devrais vouloir aller doit être un idéal fou. Moi, mon idéal, c'est de vivre dans un monde où la grande majorité des gens se lèvent chaque matin, inspirés pour aller travailler et qu'ils soient comblés par le travail qu'ils font. Vraiment, on ne peut pas mieux illustrer l'importance d'une destination. Parce que quand tu sais vraiment ce que tu veux, ce vers quoi tu te diriges, les obstacles, en fait, ça paraît comme rien du tout. Quand c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui t'obsède, tu sais que tu dois arriver à ce truc. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà défini tes objectifs à long terme. Leçon numéro 5, profite de la vie. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je serai stupide. C'est pour cela que je veux prendre ma retraite jeune, quand je suis jeune. C'est pourquoi j'ai beaucoup de choses dont je rêve. Je veux faire de la philanthropie, je veux être enseignant, je veux retourner à l'école, je veux m'occuper de l'environnement. Le monde est si merveilleux. Pourquoi devrais-je rester tout le temps le CEO d'Alibaba? Je suis venu dans le monde, pas pour travailler. Je suis venu dans ce monde pour profiter de ma vie. Je ne veux pas mourir dans mon bureau, je veux mourir sur les plages. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire laquelle de ces leçons t'a le plus inspiré. En tout cas, moi, vraiment, c'est la leçon numéro 4, connaître sa destination, qui m'a le plus inspiré. Donc, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!